Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais faire un market review spécial crypto étant donné qu'on est le week-end. Donc je commencerai par Bitcoin, je ferai ensuite Ethereum et je vais continuer avec Hyperliquid que j'ai fait la semaine dernière, je crois, parce qu'il me semble qu'on a eu du changement. Du coup, on essaiera d'aller voir un petit peu les mises à jour qu'on a eues sur ces différents assets. Donc pour commencer avec Bitcoin, sur le daily, on commence à remonter légèrement. Donc on va essayer de voir si on peut avoir de nouveaux scénarios ou pas. Avant de continuer juste avec Bitcoin, si vous avez des altcoins que vous aimeriez que j'analyse dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire. Comme ça, je pourrais changer d'Hyperliquid si vous avez d'autres idées à me suggérer. Donc Bitcoin, on était toujours dans nos scénarios daily qui étaient des retours dans ces POI pour faire de nouvelles jambes de baisse. Donc on a celui-ci et celui-ci ici qui est également valide. Celui du haut, toujours pareil, il est dans le POI weekly, donc il a plus de probabilité d'avoir une réaction que celui-ci. Mais les deux sont valides, donc on peut chercher des shorts dans ces deux zones. Par contre, on est encore un petit peu loin, donc je vois pas pour le moment d'autres choses à dire sur Bitcoin. On peut potentiellement faire un graphe de liquidité de ces deux highs ici. On est en train de créer, si j'aimante, on est à 423,5. On a déjà pris la liquidité ici, ok, donc autant pour moi. Et on pourrait potentiellement revenir chercher ce high pour après repartir à la baisse. En tout cas, comme vous pouvez voir, ce qui n'a pas changé, c'est que pour moi, ça n'a toujours pas une structure de bottom. Par contre, ce qu'on peut quand même dire, c'est qu'on peut évidemment faire un bottom dans cette zone, mais pour moi, la structure, tant qu'elle est baissière et qu'on n'a pas au minimum eu un choc haussier, on s'attendra toujours à des scénarios baissiers pour venir faire un nouveau lot ici. Sachant qu'on a eu une remontée en escalier avec des lots qui s'accumulent, pour moi, il y a du mal qu'on reparte sans au moins visiter quelques-uns de ces lots, voire tous, pour après faire une nouvelle jambe de hausse. Donc voilà pour ce qui est du daily sur Bitcoin. Maintenant, sur le H4. Alors sur le H4, on a eu un petit peu de changement. En début de semaine, enfin milieu de semaine, je sais plus quand j'ai fait la dernière vidéo, on était à ce niveau-là, on avait un POI H4 et on avait des structures internes H4, donc avec un premier BOS ici et un deuxième là avec notre structure interne qui était comme ceci. Et résultat, on est venu inverser la structure interne à ce niveau-là, donc on a eu une structure interne haussière à partir d'ici. Et confondu avec notre point de choc ici, pour moi je vais compter un BOS interne dans cette zone. Alors, on a eu un choc baissier, on n'a pas eu de POI, donc on a une structure morte actuellement, on n'a aucun POI à exploiter. Le choc a été actuellement fait dans ce niveau-là, choc sur mèche, donc soyez vigilants, c'est un vrai choc ou un faux choc. Par contre, comme je le répète, on n'a pas de scénario, donc même si c'est un faux choc, ça ne devrait pas vous impacter parce qu'il n'y a aucun POI pour chercher des shorts en H4 dans ce price action. Pour moi, la zone qui va nous intéresser, ce serait une cassure de ce lot ici. Étant donné que si je devais tracer notre structure interne, elle serait architecturée de cette manière, donc ça ferait un premier retournement en structure interne, et après on pourrait potentiellement repartir sur une tendance de la structure interne baissière, qui donc nous ferait des BOS comme on avait fait ici, ce serait en fait une structure à voir intéressante à exploiter, étant donné en fait la dynamique du price action actuel et ces deux prises de liquidité qu'on a fait ici sur notre strong high de cette fameuse structure interne. Voilà pour l'analyse de Bitcoin. Pour le moment, il faut patienter pour avoir la création de nouveaux POI et donc avoir des scénarios à exploiter. Pour l'analyse d'Ethereum maintenant, alors déjà sur le weekly, on va commencer. Alors il n'y a eu aucun changement. Si on analyse la bougie de la semaine précédente, on a clôturé dans une inside bar qui a eu aucune, même pas une clôture au-dessus du high ici, donc rien de très intéressant. On est toujours dans les mêmes scénarios que la semaine dernière, qui sont des scénarios baissiers. Alors, ça va bien être tracé comme ceci, et après le même scénario qui va être juste dans l'autre POI. Donc pour l'instant, rien de plus à dire sur le weekly. Sur le daily maintenant, pour le daily c'est encore pire entre guillemets que Bitcoin, parce que Jack Bitcoin, il ne se passe pas grand chose étant donné l'ampleur du complexe pullback actuel. Ethereum c'est pareil, même complexe pullback que Bitcoin. Par contre, les POI les plus proches sont hyper loin du prix. Il faudrait qu'on fasse 10 à 20% pour venir chercher nos POI pour chercher des shorts. Donc pour l'instant, on va dire sur Ethereum, la structure, elle est un peu morte, hein, il n'y a pas grand chose à faire. Ce serait bien d'avoir des POI qui se créent dans ce price action actuel. Par contre, vous voyez en daily qu'on est en train de créer petit à petit de la liquidité avec plusieurs highs qui commencent à être en place ici. Donc on pourrait s'attendre à potentiellement un scénario qui vient faire ça pour rebalancer ce FVG au minimum qui est 100% ouvert. On n'est pas venu rebalancer même le minimum ici. Donc on pourrait envisager un scénario comme ceci
potentiellement sur Ethereum sur le daily. Avant d'avoir peut-être aussi une mitigation de notre POI. Mais pour l'instant, ils sont tellement loin du prix actuel qu'on va pas s'attarder sur ces POI qui sont pour l'instant un petit peu trop hauts. Et après, c'est pareil que Bitcoin, hein, c'est un price action relativement similaire, hein. On est monté en escalier, donc on est en train de créer pas mal de lots un peu sur toute la remontée ici. Donc pour moi, il y a des chances qu'on ait quand même une jambe de baisse avant potentiellement de continuer le swing pullback. Ou alors, si on vient directement faire ça, ce sera pour moi pour aller plus tard chercher au moins quelques-uns de ces lots. On n'est pas à l'abri de news ou autres qui peuvent changer le cours du price action, mais en tout cas, pour l'instant, nos scénarios, ils sont clairs. De toute façon, le price action depuis actuellement le 5 février, il n'y a eu aucun changement, donc ça fait maintenant plus de 2 mois, ça fait février, ouais, c'est 3 mois même. Donc ça fait quand même un ennui qui se passe, mais au final, c'est pas plus mal en soi parce que quand la volatilité va revenir, il y aura des scénarios plus intéressants à exploiter. Et là, il faut juste être patient en fait et laisser le price action nous donner des opportunités. Pour le H4. Alors, le H4, alors on a eu un changement. La semaine dernière, on devait être par là, bah c'est ça dimanche, on avait eu un BOS interne, donc la structure qui était interne haussière s'est retournée à la baisse, elle était comme ceci. Et qu'est-ce qu'on voit à l'écran aujourd'hui? On a eu ici un deuxième BOS interne de notre structure H4, donc ce retournement pardon, de structure interne ici confirme, en plus du point de choc qu'on avait eu initialement ici, l'entrée en swing pullback d'Ethereum de cette structure swing haussière. Parce que je rappelle que la différence de Ethereum par rapport à Bitcoin, c'est que lui, il a réussi à retourner sa structure H4 à la hausse. Donc, on s'attend pour le moment à une continuation haussière, même si là, vous allez voir qu'on a un scénario qui est plutôt bien rodé à la baisse, parce qu'ici, on a eu la création d'un nouveau POI. On a en plus eu un beau graphe de liquidité ici, donc potentiellement pour alimenter un nouveau mouvement baissier, mais par contre, la réaction ici, après la grosse mèche, est quand même assez faible, hein. Ça aurait été bien d'avoir une, deux ou trois bougies avec la création d'un FVG. Là, on n'a rien eu de tout ça, donc c'est pas ultra pertinent. Et ce que je vous montrais aussi la semaine dernière, c'est que Ethereum, alors c'était pas ici, voilà, je vais vous tracer, il réagissait bien à tous ces supplies. Peu importe si l'order flow était haussier ou baissier, on était globalement dans un price action qui réagissait bien, comme ceci. Bon, et là, on a réagi ensuite dans le FVG, mais on avait un autre supply dans cette zone, donc on peut s'attendre à ce que ce supply donne une réaction au vu de la chaîne de supply qu'on a réussi à créer sur toute cette jambe de baisse. Ce qu'il faut aussi s'attendre, c'est que quand on est dans une structure haussière, le swing pullback aura bien une fin à un moment donné, ou alors ce sera un retournement en structure, mais avant de penser à un retournement en structure, il faudra aller un peu plus bas. Ce qui pourrait marquer le retour en swing run final, c'est-à-dire avec une grosse jambe de hausse pour casser notre weak high ici, ce serait le retournement du choc, et il faudrait casser les 2347. Sachant qu'ici, à noter que pour le moment on a stoppé le pullback dans une ancienne demande H4, donc à voir si c'est juste pour occasionner un simple rebond et faciliter la mitigation de ce POI, ou si alors on va ensuite venir retourner le choc à la hausse, et après on pourra potentiellement chercher des scénarios de longue pour aller targeter ces liquidités, notamment 3 ici, qui pourront être pertinentes sur Ethereum. Sachant que le point de choc... non, ok. Le retournement en structure interne, il se fera ici. Si je dois tracer la nouvelle structure interne, elle serait comme ceci. Donc on voit qu'en fait, jusqu'à ce qu'on vienne casser ce high, on est potentiellement toujours dans le swing pullback de cette structure H4. Donc voilà pour l'analyse d'Ethereum sur le H4. Avant de continuer la vidéo, je vous rappelle que le mentorat est toujours disponible. Ça, c'est pour les personnes qui veulent vraiment apprendre et se former pour faire exactement la même chose que moi tous les jours sur les marchés. Donc vous pouvez avoir 3 formules distinctes ici, hein, si vous voulez payer mensuellement, trimestriellement ou annuel. Vous pouvez également faire des paiements en crypto. Vous avez accès donc à 2 formations offertes dans ce mentorat avec des briefs mensuels privés. Je réponds également à toutes vos questions. Vous pouvez faire des appels avec moi. Et donc ce sera des cours vidéo pédagogiques. Vous aurez également accès au groupe privé, donc en fait via Discord, pour discuter. Je vous mets aussi plein de ressources dedans, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez vraiment apprendre à maîtriser les marchés. Pour finir la vidéo, donc l'analyse d'Hyperliquid. Sur le weekly, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est qu'on n'est pas très loin. On a un petit peu touché ce POI avec une belle réaction, donc clairement, les scénarios sont toujours en cours sur Hyperliquid, hein, c'est toujours notre scénario de on veut venir mitigate ici pour aller target donc le weak high de cette structure qui est fait pour être cassé, et pour moi, vu la dynamique structurelle, c'est qu'une question de temps avant que Hyperliquid vienne
chercher ce high ici, parce que même si Bitcoin retourne à 60 000 ou autre, il y a peu de chances qu'Hyperliquid, lui, retourne sous les 20 $. On pourrait peut-être faire quelque chose, à la rigueur, on aura un petit moment comme ça, mais Hyperliquid est plus fort que Bitcoin, donc pour moi, évidemment. Il devrait moins baisser que Bitcoin, en tout cas pour l'instant, s'il garde sa force relative par rapport à Bitcoin. Donc pour le weekly, il n'y a pas eu de changement par rapport à la semaine dernière. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait dimanche dernier, il me semble. Pour le daily, par contre, là, on a eu du changement. Alors si on regarde la semaine dernière, on était ici, donc on avait un choc haussier, mais on avait une structure morte parce qu'il n'y avait aucun pivot à exploiter. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu donc un choc baissier, et suite à ça, on a eu la création d'un POI ici. Donc pour l'instant, on est dans un scénario de short, et pour moi, il y a une target qui est évidente. En plus, on a eu un beau rejet ici. Ce serait d'atteindre cette ancienne demande daily au sein de notre POI weekly, qui pourrait donc occasionner une zone de rebond et de nouveaux chocs haussiers dans cette structure daily. Parce que cette structure daily est haussière, on a tout qui est aligné à la hausse sur Hyperliquid sur à peu près toutes les time frames, donc les longues sont bien sûr à privilégier. Par contre, là, on a un scénario de short qui peut être exploité parce qu'on est dans le swing pullback de cette structure. Et une zone d'arrêt logique serait cette zone-là. On est quand même toujours, faut pas l'oublier, bloqué dans cette ancienne demande daily qui pour moi occasionne un petit rebond. Le choc ici, surtout, il a mené à un grab de liquidité et une belle réaction. Donc, à voir si on pourra avoir un setup de short dans cette zone. Et en tout cas, pour l'instant, on cherche évidemment des shorts et le POI, il est entièrement valide. Et la zone, pour moi, qui pourrait occasionner vraiment un bottom maximal, en fait, c'est cette zone. Pour moi, si on vient invalider cette ancienne demande en daily, il y a de fortes chances qu'on vienne sous les 34 $ ici, pour soit retourner la structure à la hausse, la baisse, pardon, soit faire un graphe de liquidité et repartir. Faudra en fait surveiller les réactions qu'on a sur le lot. Alors juste, je vais trier ça. Hop. Voilà pour le daily. Le H4, je vais voir si on peut voir quelque chose d'intéressant ou pas. Alors en H4, on a eu un BOS ici, comme ceci. Tac. Déjà, c'est plus intéressant parce que je vous dis à chaque fois que si on veut avoir des retournements haussiers, là, si on veut par exemple sur le daily repartir à la hausse, il faut regarder le H4 bien sûr, parce que ce sera le premier retournement qui pourra être indiqué en H4. Et en H4, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est que notre structure s'est raccourcie. Quand on a une structure qui est gigantesque comme ça, vous comprenez bien que si on veut retourner la structure, il y a beaucoup de chemin à faire avant d'aller retourner ce niveau-là. Tandis qu'actuellement, on a une petite structure qui pourrait être encore raccourcie, hein, mais on peut venir retourner ça plus facilement que quelque chose comme ça, vous voyez, c'est plutôt logique. Donc là, on est dans une zone où on peut chercher des longues. Donc déjà, vous voyez que le H4 est un petit peu contraire au daily. Et par contre, on s'est stoppé ici dans un ancien supply qui pour le moment occasionne un rejet au sein du POI en daily. Donc sur le H4, pour le coup, on peut exploiter un scénario de longue qui serait vraiment de target cette zone ici. Mais on a tout de même une zone intermédiaire à faire attention, c'est un autre supply qui va être ici. Donc c'est pas un POI parce que l'order flow serait aussi dans cette zone, mais c'est une zone qui peut aussi occasionner un rebond. Donc une zone à avoir plutôt de la vigilance, ce serait la zone entre 41,5 ouais, et 41,9. Ok. Ensuite, pareil, hein, si du coup on continue notre tendance baissière, si on vient choquer à la baisse ici, c'est simple, c'est que le retournement du H4 qui enchaîne les structures baissières, ça servirait à quoi? À faciliter notre ancienne demande daily. Et si j'arrive juste à l'afficher, on pourrait aussi donc faciliter la mitigation de notre POI en daily, en weekly, pardon, qui est donc un peu imbriqué dans notre ancienne demande daily. Donc c'est pour ça que le H4 se retourne souvent en premier, c'est pour faciliter en fait les mitigation daily et weekly, et ensuite il finit par se retourner à la hausse, mais pour ça c'est mieux de voir des petites structures qui sont beaucoup plus simples à inverser. Celle-ci reste encore assez grande, tandis que si l'on vient faire un nouveau lot, on aurait aussi une structure petite, mais l'idéal en fait, si vous voulez, si on peut voir des structures faciles à inverser pour vous montrer, ce serait que là, on vient faire, imaginons un nouveau lot ici, nouveau pullback, et là on fait ça. Là vous voyez qu'on aurait une petite structure comme ça, et ça c'est facile à venir inverser. Et après donc, tout se réaligne à la hausse sur toutes les time frames, daily, weekly, H4, ce que vous voulez, pour repartir donc en tendance haussière. Donc pour l'instant, on va dire qu'on est un petit peu en stand-by, il faut être vigilant sur un peu toutes les time frames, mais le weekly en tout cas lui reste haussier, donc
Ce qui se passera sur du HK Daily, ça restera entre guillemets «du bruit» pour faciliter après le retour du weekly à la hausse. Donc voilà donc pour ce qui est de l'analyse de Hyperliquid. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo si le contenu vous plaît et pour me soutenir. Vous pouvez également activer la cloche des notifications pour être averti des dernières analyses publiées et n'hésitez pas à faire dans l'espace commentaire vos suggestions d'analyse. Si vous auriez d'autres assets que vous aimeriez que j'analyse, je peux faire n'importe quoi tant que c'est sur TradingView. Et également n'hésitez pas à me suggérer d'autres timeframes. Si vous voulez que je fasse des points mensuels ou intraday avec du M15, n'hésitez pas à me le mentionner dans l'espace commentaire.